La décélération de l'économie sénégalaise dans toutes les parutions du jour, c'est une alerte du FMI, Fonds monétaire international. À la une du journal Enquête, le FMI prédit des perspectives sombres. L'observateur abonde dans le même sens. Situation économique du Sénégal inquiétant en gros caractères. Le Canard d'expliquer qu'il y a un manque à gagner significatif en termes de recettes et une croissance plus lente que prévu. Cette même inquiétude de l'institution de Bretton Woods est lisible dans le quotidien. Faiblesse des marges de liquidité, recours à des emprunts commerciaux externes coûteux à court terme, les perspectives macroéconomiques pour le reste de l'année 2024 restent difficiles. La croissance du PIB réel est désormais projetée à 6%, une révision à la baisse par rapport à la prévision de 7,1% de juin dernier. En somme, l'équipe du FMI qui a effectué une mission du 5 au 12 septembre peint un tableau sombre de l'économie sénégalaise, ralentissement de l'activité économique, un déficit budgétaire qui se creuse, le recours à des dettes exorbitante. Pendant ce temps, la politique prend le dessus sur l'économie. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président Diomaye fait face à une levée de boucliers, nous apprend le quotidien. Les réactions des partis politiques sont à lire dans les colonnes du Canard, mais retenez déjà que la nouvelle responsabilité de l'ancien Premier ministre Amadou Ba se positionne pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Et ses anciens alliés de l'APR appellent à un large front de l'opposition pour imposer la cohabitation au régime en place au sein de l'hémicycle. Et le jour nous révèle que le filtre du parrainage a sauté pour les législatives anticipées. Alors, le risque, nous allons vers une pléthore de listes comme en 2017 avec 47 listes. Et l'info quotidien de mettre à sa une les réponses du tac au tac des responsables politiques. Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs dit, je le cite, en trahissant sa parole à l'Assemblée nationale de tenir sa DPG le 13, le président de la République ouvre une ère où l'engagement écrit de la plus haute autorité ne vaut rien. Ce suicide moral explique pour beaucoup le suicide des jeunes en mer. Fin de citation. La réaction épidermique du PASTEF les Patriotes, la décision présidentielle sonne comme un coup d'arrêt aux tentatives de sabotage institutionnel de la majorité parlementaire. Guy Marius Sagna de rajouter la dissolution de l'Assemblée nationale prouve que tous les malheurs ont une fin. Par contre, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne veut pas mettre fin aux espoirs des ingénieurs sénégalais. Hier à Diamniadio, il a célébré le lancement du premier satellite sénégalais Gaïndé-Sat 1A, conçu et rendu opérationnel par des Sénégalais bon teint. Fier et ambitieux, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, annonce la création d'un centre spatial et d'un cadre juridique. L'information est à la une du journal Le Soleil et Besbi Le Jour voit que Diomaye aménage plus d'espace pour la recherche et l'innovation. Le président de la République a honoré l'équipe du professeur Gaïane Faye en les élevant au grade d'officier de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction du pays. Et pour finir, Sud Quotidien revient dans sa parution du jour sur la fermeture du bourg d'hier. Cap sur Tivaouane, la cité religieuse sera encore l'un des points focaux du Gamou. Après la clôture de la Bourda, les fidèles venus de tous les horizons continuent de converger vers la Sainte pour répondre justement à l'appel de Seydil Hajj Malick Sy radiallahu ta'ala anhu. Le Mawlud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sera célébré demain dimanche dans la soirée. Bon Gamou et bonne lecture à tous.